9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Et dans Culture Média, Philippe, on accueille Nicolas Vanier. Bonjour Nicolas Vanier. Bonjour. Vous êtes aventurier, écrivain, réalisateur. On vous doit notamment le film Belle et Sébastien qui était sorti à Noël 2013 et qui a connu le succès qu'on sait. Belle et Sébastien sont des personnages qui avaient été créés par Cécile Aubry dans les années 60 et vous récidivez avec Polly. C'est un roman qui préfigure un film. C'est même écrit sur la 4e de couve. Et là encore, 50 ans après, vous revisitez les aventures de Polly, l'histoire d'une amitié entre un poney et un petit garçon. C'est un feuilleton qui a fait les beaux jours de l'ORTF. Séquence nostalgie, Polly, c'était ça. Polly, Polly, Polisson, saute par monts et vallons, danse, danse dans les prés, comme un petit follet. Pourquoi avoir eu envie de reprendre l'histoire de Polly, Nicolas Vanier ? La boucle va être ainsi bouclée puisque effectivement Cécile Aubry a bercé en tout cas une partie de mon enfance et celle de beaucoup de gens de ma génération avec Belle et Sébastien, et elle avait donc aussi écrit cette jolie histoire entre donc cette fois-ci un petit garçon, Mehdi encore, et un poney. Donc j'avais envie de redonner vie à cette histoire qui m'a, elle aussi, tout comme Belle et Sébastien, beaucoup touché à l'époque, en la remodernisant, en reprenant un petit peu l'ADN, bien évidemment, comme Belle et Sébastien de la série, mais en la modernisant. Alors justement, ce ne sont plus les aventures d'un petit garçon, mais d'une petite fille. Pour quelle raison ? Justement parce que quand je dis moderniser, c'était redonner de la couleur, de la vie, de la joyeuseté à tout ça. Belle et Sébastien, c'était un petit garçon. Dire que, donc les filles sont plus joyeuses que les garçons ? Non, mais Belle et Sébastien, c'était un petit garçon. Je trouvais ça joli. J'avais envie de ça. Je trouvais que, en plus, la relation des jeunes filles avec les chevaux en particulier, mais avec les animaux d'une façon générale. Et moi, je l'ai vécu, par exemple, avec les chiens de traîneau, est quelque chose qui m'intéresse parce que il y a toujours quelque chose de plus qu'une relation d'un homme à un animal, d'un petit garçon à un animal. Pourquoi ? C'est difficile, ça fait partie de ces choses difficiles à expliquer, mais qui font que, par exemple, on se demande pourquoi la plus grande meucheuse du monde était une femme. C'est parce que justement, il y a encore un petit peu plus, peut-être, de compréhension du monde animal par la gente féminine que par les hommes. La petite fille s'appelle Cécile et sa maman Louise. Ça se reconnaît peut-être au prénom parce que l'histoire se passe en 64. Et pourquoi ce choix des années 60 ? Pourquoi ne pas avoir actualisé l'histoire ? Bien, il y a quelque chose qui m'a fait très plaisir lorsque j'ai projeté pour la première fois il y a quelques jours le film. C'est quelqu'un en sortant qui m'a dit « Mais qu'est-ce qui nous est arrivé en 30 ou 40 ans pour qu'on soit devenu aussi triste ?» Il faisait référence à la couleur de ces voitures qui sont dans le film, à la couleur des vêtements, c'était visuel. à la couleur finalement du film. Donc c'est à la fois visuel parce que c'est vrai qu'un film c'est de l'image et que j'aime la couleur, et Dieu sait si la couleur dans le Gard où on a tourné, elle est rayonnante au printemps, et aussi pour avoir ce petit côté nostalgique, forcément, que nous avons à l'évocation de cette histoire qui est celle de Polly des années 60. Moi, j'avais une autre hypothèse. C'est comme, on va pas tout spoiler, mais elle fait une fugue. Il fallait qu'il n'y ait pas de portable pour qu'on sache pas où elle est. J'ai pas pensé une seule seconde à ça. Je crois que la première raison, elle est effectivement artistique. Et elle se justifie complètement quand on voit les images. Et puis, il y a aussi que vous êtes nostalgique des années 60 et notamment de cette émission. Vous l'écoutiez ou pas ? Ça fait partie des choses comme Donc tout vous étiez à trop chacun jeune, vous êtes né en 62, vous étiez trop petit pour écouter cette émission. Oui, mais je me souviens de la reprise à la radio. Enfin, ça m'évoque quelque chose, bien évidemment. Oui. Voilà. Comme ça, je pense, évoque beaucoup d'entre nous. Ouais. C'était pas tout à fait sur Europe 1, c'était sur Europe numéro 1. Séquence nostalgie, vous restez avec nous, Nicolas Vanier. Il y a Hélène Manarino qui arrive. C'est Nicolas Vanier qui est notre invité. Vous êtes un aventurier, Nicolas Vanier. Bien, ça tombe bien, car c'est une véritable aventure que vous allez vivre dans un instant en découvrant votre portrait inattendu dressé par notre enquêtrice hors pair, Hélène Manarino. C'est dans un instant sur Europe 1. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Et c'est l'heure, Philippe, du portrait inattendu d'Hélène Manarino. Vous connaissez Hélène Manarino, Nicolas Vanier ?
Malheureusement, oui. Oh, quel accueil! Merci Hélène, à lundi. Moi, j'ai adoré travailler avec vous. Merci. Hélène, c'est à vous. Bonjour Nicolas Vanier. Bonjour. Je suis là pour dévoiler des choses complètement inédites de votre vie. Alors, on va vivre de grandes expériences ce matin grâce à vous. Explorer votre vie et vous allez voir que ça colle parfaitement avec ce portrait parce qu'il va y avoir beaucoup de choses inattendues. Alors, je fais monter un petit peu la pression, mais tout va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Alors, je ne dirai pas. Vous avez de la chance de faire ce que vous faites parce que cela vous agace énormément. Et lorsque l'on vous dit ça, vous répondez « Ce n'est pas de la chance, j'ai galéré pour y arriver ». Alors, vous avez mis toutes vos chances de votre côté. Vous avez tout exploré. Rien d'étonnant que votre héros est Ernest Shackleton, grand explorateur. Alors, vous n'aimez ne rien manquer. Vous vous êtes toujours levé vers 6h30. Attention, jamais sans un café. Vous êtes capable d'apporter le vôtre vous-même, d'ailleurs, pour ne jamais manquer le lever du soleil, puisque pour vous, manquer le lever du soleil, c'est comme manquer un rendez-vous. Alors, explorons, même s'il est 10h20, le rendez-vous est là. Alors, on va commencer par l'enfance pour tout comprendre. Une enfance bercée par Pierre et le Loup ou par le violon de votre papa. Nicolas Vanier, vous avez eu beaucoup de vocations. À l'âge de 4 ans, vous vouliez être coiffeur, puisqu'il y avait un coiffeur en face de chez vous. Et lorsque votre maman vous demandait pourquoi, vous lui répondiez « pour être toujours près de toi ». C'est mignon. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Puis il y a eu l'envie de conduire des 2 chevaux, d'observer la vie. Elle vous passionnait et vous passionnait aussi les gens, puisque lorsqu'il vous voyait petit, il demandait très souvent « est-ce que cet enfant est à vendre ?» Pour explorer, il fallait bouger et vous n'avez jamais perdu de temps. Dès l'âge de 6 ans, il fallait en permanence vous défouler. Ça se passe, vous faisiez des tours de pelouse dans un parc près de chez vous. Votre maman calculait votre temps de course, voilà, pour faire un tour de parc, mais elle vous avouait plus tard qu'elle oubliait des secondes. Vous étiez très déçu. Alors vous ne reculiez devant rien comme un vrai aventurier. Lorsque vous aviez envie de faire pipi, on vous a conseillé de le faire près d'un banc dans un parc tourné vers la pelouse. Vous l'avez fait près d'un banc dans un parc, mais tourné vers 3 dames assises sur ce banc. Ouais. C'est une psychanalyse là. Hein. Tout ça est authentique. Je ne sais pas comment on peut interpréter ça, mais Hein, c'est authentique. mais c'est authentique, c'est authentique. Malheureusement, je suis Voilà. obligé de l'avouer. Voilà. Vous aviez 6 ans. Alors, il ne fallait pas vous contrarier. Nicolas Vanier, l'envie de découvrir absolument tout, vous a dirigé vers une passion pour les poissons. Au parc de Marly, vous découvrez les poissons dans les bassins. Vous aviez donc accroché chez vous un morceau de viande sur un arbre pour récolter des petits asticots et donc pour pêcher les poissons. Une fois pêchés, il fallait emmener ces poissons en Sologne, votre endroit de cœur, et vous vous arrêtiez à chaque station-service pour changer l'eau. Alors c'est votre premier amour avec la nature finalement, grâce à votre grand-père et sa maison en Sologne justement, ce qui aujourd'hui vous permet de reconnaître quel type de bois faut-il couper en forêt par exemple, et ce qui a développé votre passion pour la pêche à la mouche que vous pratiquez aujourd'hui. Leader et sans crainte, tout va bien ? Tout va bien, tout va bien. Leader et sans crainte, vous emmeniez également vos frères dans un mirador en pleine nuit alors que vous dormiez chez votre grand-mère et elle ne savait absolument rien. Alors Nicolas Vanier, ce côté touche-à-tout vous a toujours poursuivi comme votre âme d'enfant puisque vous n'êtes jamais séparé de votre doudou. Non. C'est Vous êtes chez toujours votre vous doudou. Bah, bien sûr qu'il faut garder un doudou. Ah bon? C'est quoi votre doudou? C'est un espèce de petit chien, évidemment, et donc on peut pas le mettre à la poubelle. Quand on Ouais. le retrouve, on le garde. Impossible de mettre ça à la poubelle. Incroyable. Bah oui. Et vous partez en expédition avec? Non, mais j'ai emmené d'autres chiens, des vrais, cette fois-ci. Vous êtes un fou de glace à la vanille et vous avez même trouvé une astuce pour en faire vous-même. Sucre en poudre, lait en poudre, cacao et de la neige. Et puis aussi passion petit oursin à la guimauve. Revenons à vos passions. Option couture au bac. Et oui, malin, tout le monde Non. prenait le sport. Comme ça, vous avez été remarqué. Et vous avez d'ailleurs eu 20 sur 20. C'était génial, parce qu'il y avait, je sais pas, on était une quinzaine à attendre, Ouais. 14 filles et moi, et c'était une femme d'un certain âge, très sévère, elle saquait toutes les filles, et puis moi, elle me voit arriver, alors je vois le coup venir, mais qu'est-ce que vous faites là ? Alors je dis, moi je considère que la couture n'est pas... Alors, qu'est-ce que vous savez faire? Alors que les autres, c'était qu'est-ce que vous savez pas faire? Qu'est-ce que vous savez faire? Donc je savais faire 3 trucs. Formidable. Allez, 5 sur 5. Et aujourd'hui, vous faites le manteau et les mocassins de vos enfants. Alors musicien aussi, avec vos groupes de musique, avec vos copains. Bon, vous chantez comme une casserole. Catastrophe. Mais c'est une catastrophe. Moi, j'étais à la guitare. Et voilà, vous étiez à la guitare. Et tout le reste, alors ce qui était incroyable, c'est tout le reste du groupe, c'était des gens extrêmement talentueux, qui sont tous devenus professionnels.
professionnel. Mmh. Et moi, il me gardait parce que je mettais de l'ambiance, j'étais sympathique, mais j'étais nul. Oui, mais vous saviez nul. coudre. Mais vous repreniez par exemple ce genre de choses. Eh oui, les Dire Straits. Vous faisiez des spectacles aussi pour vous faire des sous. Et justement, on y vient. Pour sortir avec vos amis et avoir de l'argent en poche, encore une fois, vous tentiez tout. Vous vous rendiez systématiquement au casino avant chaque sortie entre amis pour jouer le rouge ou le noir. Et vous gagnez absolument tout le temps. Une chance qui ne vous a jamais quitté. Un jour, vous deviez boucler un budget important. Il vous manquait une grosse somme d'argent. Qu'avez-vous fait ? Vous avez fait un aller-retour à Monaco. Vous avez joué toute la première partie de la somme et vous avez tout misé sur une couleur et vous avez gagné, Nicolas Vanier. Alors une vie trépidante avec des prises de risques, on le sait, mais surtout beaucoup de bêtises. Vous êtes redoutable encore aujourd'hui pour vos enfants. Partir avec vous en vacances ou passer une soirée rien qu'avec vous, c'est une synonyme de fête, bêtise, canular. Vous leur racontez des histoires de crocodiles qui mangent les enfants avant qu'ils se couchent pour ne pas qu'ils s'endorment. Bref, imprévisible. Et en parlant de bêtises, on va rentrer dans le vif du sujet. On va se replonger dans l'internat. Vous avez, attention, été capable avec vos amis en pleine nuit de rapatrier d'un champ 50 moutons pour les faire monter dans les escaliers de l'internat. Oui, 50 moutons, bravo. Wow. D'enfermer un camarade dans un congélateur. Et puis... C'est vrai ? Non, c'est vrai, j'étais au lycée agricole du Chénois près de Montargis parce que je voulais reprendre la ferme de mon grand-père où j'habite aujourd'hui et on va visiter une ferme juste à côté de l'internat et l'agriculteur nous explique qu'il y a, comme dans tout troupeau de moutons, ce qu'on appelle une bréhaigne que les moutons suivent et il nous explique partout. Là, tous mes copains me regardent et me disent il va forcément avoir une idée. Et donc, à 2h du matin, on a été chercher donc la bréhaigne. Tous les autres moutons ont suivi. On a monté les escaliers, ça dérapait, Mais ça faisait alors, un bruit. non, mais moi, je vous et on parle les Nicolas a mis Vanier. dans le dortoir des filles. D'accord. Et on a C'est bien pas rigolé. sympa. Alors Nicolas Vanier, quand même, on va parler quand même d'un canular parce que nous avons, chers auditeurs, devant nous l'auteur d'un des plus grands canulars de l'histoire, on peut le dire. Eh oui, votre frère a toujours aimé se faire des contacts. Il habite en Belgique et par différentes alliances, vous connaissez quelqu'un qui a un lien avec la famille royale de Belgique. Lors du mariage royal de la princesse, vous avez dit à votre frère « Je suis invité au mariage, je ne veux pas y aller, vas-y à ma place ». Et pendant un mois, il s'est préparé. Vous lui avez mis une pression incroyable. Achat d'un smoking, coiffeur. Pendant un mois, il s'est préparé avec sa compagne jusqu'au jour J. Ils ont acheté des vêtements, ils se sont fait coiffer. Le jour J, ils sont prêts. Ils ont décidé de faire une photo avant la grande cérémonie. Puis là, ils tiennent une pancarte, ils la retournent avec cette phrase. C'était écrit « Je me suis fait baiser par mon frère. Tout était faux, Nicolas Vanier. Vous n'avez jamais été invité à ce mariage. » Et votre frère y a cru jusqu'au bout. Oui, ça a duré 2 mois l'histoire. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais réservé un grand restaurant parce qu'ils étaient en smoking, ils avaient lavé la voiture, etc. Ouais, donc, ils ont été dans le restaurant. Mais mon frère m'en a jamais voulu. Sa copine de l'époque, énormément. Ils se sont d'ailleurs quittés. J'espère que c'est pas pour ça. Ah oui. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on a rigolé. Ils viennent nous envoyer un message sur europe1.fr. Ils sont quittés pour ça. Voilà. Merci Hélène Manarino et bravo Nicolas Vanier. Vous restez avec nous. Hélène, on vous retrouve lundi. Belle Allons, enquête, bon, bravo. Merci. C'est Nicolas Vanier qui est notre invité. Avec lui, dans un instant, on va découvrir nos indispensables du jour. On parlera d'une chanteuse française avec un nom aux accents japonais, Soko, et d'un roman bien japonais, celui-là d'Hiro Onoda, présenté par Bernard Porrette sur Europe 1.